Alors, salut The Svatok. Donc, je vais tenter de répondre à ta question. Comment est-ce seulement possible de débuter sur le Forex lorsqu'on a une activité à temps plein? Alors, ta question est très précise, donc je me suis permis un peu de reformuler pour apporter un premier élément de réponse. Comment trader sur le Forex lorsqu'on a une activité à temps plein? Donc, c'était pour dissocier quand même plus ou moins trois types de trading. Donc, le scalping qui pour moi demande pas beaucoup de temps en journée, que l'on peut utiliser le soir ou le matin ou en journée, qui est un trading peut-être un peu compliqué au début, mais qui par la suite s'avère quand même relativement efficace. Le court terme, donc tout ce qu'on appelle en général day trading, intraday, etc., qui pour moi est le trading le plus compliqué quand on est particulier ou même professionnel, et le moyen long terme. Alors, petite parenthèse, donc pourquoi? Alors, le scalping, disons qu'on reste très très peu de temps exposé au marché, que ce soit en gain ou en perte. Donc, les probabilités pour qu'il se passe un événement qui va modifier la donne de notre trade, c'est assez rare. Le scalper, le vrai scalper, va plutôt trader des réactions comportementales, c'est-à-dire des réactions par rapport à des nouvelles ou par rapport à des prix. Donc c'est plutôt du trading comportemental. Donc on va analyser les carnets d'ordre, on va analyser les profondeurs de marché, on va essayer de voir un peu comment fonctionne le marché et où sont les endroits où l'on peut se positionner ou non. Euh, et le fait de rester très peu de temps exposé au marché, bah, finalement, ça se fait un trading qui est moins risqué financièrement parlant, techniquement parlant, par contre qui est peut-être plus éprouvant pour le nerf, pour les nerfs, pardon. Alors après chacun est différent, mais c'est vrai que pour moi le scalping c'est pas possible. Si je tentais de faire du scalping, bah, je pense que je détruirais un compte en quelques temps. Alors, bon, peut-être pas parce que je pense être capable de me limiter, mais cette fréquence un peu frénétique de temps en temps, bah, après ça dépend le type de scalping, hein. Il y en a qui sont des machines et qui passent des centaines de trades par jour, d'autres qui n'en passent, qui sont plutôt des snipers et qui en passent que quelques-uns. Mais d'un point de vue général, bien sûr, le type de trading que vous devez choisir doit correspondre à votre emploi du temps. Ça, c'est la première erreur des débutants. Et également votre personnalité. Le long terme, le moyen long terme, on reste beaucoup plus longtemps exposé au marché, mais ben, c'est moins risqué. Alors, ça pourrait être bizarre puisque lorsque j'ai dit que le scalping c'était moins risqué parce qu'on restait très peu de temps exposé au marché, donc on a toute raison de penser que plus on reste longtemps exposé au marché, et plus c'est dangereux. En fait, non, c'est une sorte de cloche le risque. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. Quand on reste très peu de temps exposé au marché, il n'y a pas trop de risques. Quand on reste moyen ou longtemps exposé au marché, pareil, les risques sont assez limités. Entre les deux, ce qu'on appelle le day trading, ben, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que rester quelques minutes à quelques heures exposé au marché, c'est prendre le risque qu'il y ait des mouvements intraday, donc des mouvements comportementaux, qui vont ben, complètement faire foirer notre trade. Et en l'espace de 2-3 heures, il peut se passer plein de choses sur les marchés. C'est tout ce qui peut se passer en l'espace de 3 heures. Bien évidemment, il se passe la même chose sur du moyen long terme. Il y a des événements qui vont se passer toutes les 2-3 heures, etc., etc. Mais comme on fait du moyen long terme, l'impact est uniquement un impact court terme. Donc il n'y a pas ou peu d'impact des petits mouvements et des réactions, donc ce qu'on appellerait le bruit intraday, sur les mouvements intra-week. Les mouvements intra qui sont plutôt des mouvements de fond, des mouvements fondamentaux, et qui sont alimentés par ces variations des fois un peu chaotiques intraday, mais qui n'ont pas de vrai impact sur le mouvement. Donc c'est pour ça que l'intraday est plus compliqué, parce que déjà il faut faire avec donc toutes les petites choses qui peuvent arriver en journée et qui ont vraiment un impact sur notre trading, contrairement au scalping et au moyen long terme. Et puis en plus de ça, bah, ça demande plus de temps, paradoxalement également. Quand on fait du très 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 court terme, finalement, on peut se trouver une heure ou deux dans la journée, trader une session US ou trader une session matinale ou une fermeture de marché ou le soir. Quand on fait du moyen long terme, bon, bah, c'est quelques minutes par jour, pas plus, hein, voire quelques heures par semaine. C'est juste de la gestion de position, on va rentrer sur du journalier, du weekly, et puis après on gère un peu tous les soirs ces trades. Par contre, quand on fait de l'intraday, bah, il faut être disponible. Il faut être disponible toute la matinée, ou toute la journée, ou toute l'après-midi, et surtout quasiment tous les jours. Parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des journées qui sont compliquées, où on va perdre, et des journées qui sont plus faciles, où on va gagner. Et si on n'est pas là tous les jours, eh ben, on ne sait pas quelle journée va être bonne et quelle journée ne va pas être bonne. Le scalping, au moins, ben, on n'est pas trop tributaire des conditions de marché. Alors après, ça dépend du type de scalping. Il y a des scalpers qui ont besoin de volatilité, d'autres qui n'ont pas besoin de volatilité, il y en a qui ont besoin de tendance, d'autres de range. Donc bien évidemment, ils restent un peu tributaires des conditions de marché, mais beaucoup moins
qu'un day trader. Et quelqu'un qui va faire du long terme, il est bien évidemment soumis également à ces conditions de marché, mais s'il loupe une journée ou deux, c'est pas grave, puisque c'est des mouvements sur plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc déjà, pour le premier parallèle, pour moi, un particulier qui travaille en journée, il faut qu'il s'interdise tout ce qui est, on va dire, intraday, donc des horizons de temps pour moi qui sont de plusieurs minutes à plusieurs heures, et il faut plutôt qu'il se concentre soit sur du très très court terme, donc du scalping, ou alors du moyen long terme, donc trading de position, swing à long terme, etc. Mais en tout cas, un trading qui prend que quelques minutes par jour, pas plus, et qui n'est pas, qui ne va pas être compliqué à mettre en place quand on a de disponible que les soirées ou que les matinées ou que entre midi et deux, etc., etc. Donc ça, c'était la première petite parenthèse. Alors après, bon, la question, c'est plutôt comment débuter. Alors, soit la question était vraiment posée dans le sens comment on fait pour débuter quand on n'a pas le temps, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour démarrer mon apprentissage, ou alors la question c'était plutôt celle à laquelle j'ai répondu, donc est-ce qu'on peut trader vraiment quand on n'a pas de temps. Alors après, il reste également la solution du trading semi-automatique ou automatique. Et bon, qui reste également quand même assez compliqué. Donc comment trader, comment débuter quand on n'a pas le temps. Alors selon moi, il faudrait se faire un plan. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous décidez d'apprendre et de lire absolument tout. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à lire, il y a surtout beaucoup de conneries, il y a beaucoup de redondances et vous êtes quand même dans un milieu où il y a beaucoup de particuliers et donc où il y a des gens qui parlent beaucoup sans savoir parce qu'ils ont vu un truc à la télé, parce qu'ils ont lu un truc sur un site internet et ils pensent avoir la science infuse, la science exacte. Et puis c'est beaucoup de forums avec des conflits d'ego et donc des gens qui veulent avoir bien évidemment le dessus sur les autres. Donc faites attention quand même à ce petit élément. Si vous commencez à vouloir étudier absolument tout, vous allez tomber dans ce que j'appellerais des dérivés gothiques, c'est-à-dire commencer à apprendre ou étudier des théories qui n'ont jamais été vérifiées, etc. etc. Donc selon moi, il y a 80% des choses qui sont bonnes à jeter et 20% des choses qui sont bonnes à garder. Alors comment débuter? Je pense que d'abord il faut bien comprendre ce que c'est que le trading. C'est pas une histoire de technique, c'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de logique, de sang-froid, de psychologie. Un trader qui a une excellente technique, un trader qui serait entre guillemets le trader du siècle techniquement parlant, qui est capable d'anticiper les mouvements, qui est capable de rentrer hyper précisément et qui aurait un taux de réussite génial. Si psychologiquement il est incapable d'appliquer sa stratégie, ou si psychologiquement il est trop faible, ce sera finalement un trader perdant. Donc la difficulté quand vous voulez commencer le trading, c'est qu'il ne faut pas penser que la plus grande difficulté sera d'apprendre comment trader et surtout vous allez perdre du temps à chercher cette espèce de Graal, c'est-à-dire cette technique qui vous permettra d'avoir un meilleur taux de réussite ou de bien trader. Non, le problème ça va être ensuite c'est la psychologie. Donc selon moi, une bonne stratégie de trading, ça doit être une stratégie qui ne met pas trop vos nerfs à l'épreuve, c'est-à-dire que chaque stratégie, on va dire, a un niveau de stress particulier, donc il faut que vous trouviez une stratégie, bon bien évidemment, qui fonctionne, en tout cas sur un large échantillon de trade, et il faut également que cette stratégie soit facile à mettre en œuvre pour vous, qu'elle vous soit personnelle, donc il faut que vous vous appropriez ce que vous allez lire et apprendre sur internet, il faut que vous l'adaptiez à votre emploi du temps, à votre psychologie, à votre personnalité, à vos moyens financiers, etc. etc. Et puis c'est tout déjà. Et surtout être bien conscient que c'est la psychologie qui définira si vous êtes un bon ou un mauvais trader et non pas votre technique. Et trop nombreux sont les particuliers, mais également les professionnels, qui n'ont pas cette conscience parce que dire que le trading finalement c'est qu'une histoire de psychologie, ça rend caduque énormément de choses. Ça rend caduque tous les bouquins, toutes les analyses, tous les forums et toutes les croyances de plein de personnes. Mais vous pouvez me croire, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, alors, à part des trucs qui fonctionnent vraiment pas, mais grosso modo, quasiment toutes les stratégies que vous pourriez analyser et étudier sont plus ou moins gagnantes. Comme je disais, hein, après ça dépend, il y a certains extrêmes qui fonctionnent vraiment pas. Tout ce que vous pourriez lire sur les forums, ça peut fonctionner, mais la difficulté c'est la mise en application, la rigueur d'un plan, la gestion du risque, et puis encore une fois la psychologie. Donc avant de débuter sur le trading et sur le forex, il faut bien être conscient de ça. C'est que vous allez vous aventurer sur quelque chose qui va vous faire perdre énormément de temps si vous êtes à la recherche de la technique parfaite ou du trader que vous avez vu sur
sur un forum ou sur une vidéo et qui vous montre sa manière de trader et vous voulez à tout prix faire pareil, vous n'aurez jamais les mêmes résultats que lui, puisque vous n'avez pas sa psychologie, vous n'avez pas son expérience et vous n'avez pas sa personnalité. Donc essayez d'aller au plus simple avec des stratégies très simples à mettre en place, qui soient logiques, et surtout vos stratégies ne doivent pas dépendre d'une théorie qui ne peut pas être prouvée. Par exemple, si à un moment donné vous utilisez un outil et que quelqu'un sur un forum vous dit ouais cet outil est utilisé par les professionnels ou par les banques ou les ci et là, c'est un mec d'un forum, il en sait rien. Il a peut-être lu un truc complaisant à ce niveau-là, mais il n'a jamais mis les pieds dans une salle de marché, il n'a jamais fait d'études, il sait d'ailleurs la plupart du temps même pas ce que c'est que le trading quand on est dans une salle de marché ou dans une banque. Donc il ne faut parler que de ce qu'on connaît. Et 90% des gens malheureusement s'expriment sur des choses qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc, essayez de penser qu'il n'y a que 20% finalement de la matière qui va vraiment être intéressante. Donc, ça ne sert à rien de commencer à trop étudier, à trop lire, etc. Alors maintenant, comment débuter? Donc, il y a peut-être quelques pistes à étudier au début. Donc, il faut dissocier stratégie, trading, analyse et gestion du risque. Donc, le trading, pour moi, c'est la manière dont vous allez rentrer et sortir du marché. L'analyse, c'est la manière dont vous allez analyser bien sûr le marché. Et la stratégie, c'est le biais, c'est-à-dire, je vais rentrer un peu plus en détail tout à l'heure, le biais que vous allez devoir utiliser, c'est-à-dire quand rentrer, comment, où, pourquoi, etc. Et la gestion du risque, donc c'est combien je dois risquer, combien je dois allouer comme capital, combien je peux perdre par jour, par semaine, par mois, combien je peux perdre avec cette stratégie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une stratégie, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de penser, une manière de voir le marché et qui doit t'indiquer où est-ce que tu dois rentrer, comment et quand. Donc, pour ça, c'est une stratégie, c'est-à-dire c'est celle qui doit te donner le biais. Donc, par exemple, une stratégie de suivi de tendance qui te dirait bah, je dois acheter les points bas. Donc, tu sais qu'il faut que tu achètes une tendance haussière, il faut que tu vendes une tendance baissière, il faut que tu évites les tendances neutres, et acheter, vendre les replis, bah en gros, il faut que tu vendes, que tu achètes les sommets. Et donc, si tu veux utiliser cette stratégie, il va falloir que tu apprennes à détecter les sommets, à détecter les creux et à détecter les tendances. C'est la seule chose qui pourrait être intéressant quand tu vas débuter dans le trading, donc c'est commencer par détecter les mouvements, comprendre pourquoi ils se forment, comprendre qu'un mouvement intraday, c'est pas comme un mouvement intra-week, qu'il y a des notions comportementales en intraday et des notions plutôt fondamentales en intra-week, et que donc la mise en place d'une stratégie peut être différente en fonction de l'unité de temps. Donc, peut-être commencer par ça. Donc déjà, commencer, comme j'ai dit, par bien se rendre compte que la plupart du temps, les gens vont rechercher une sorte de Graal qui n'existe pas. Bien comprendre que le trading, c'est qu'une histoire de psychologie. Donc, épargne-toi le temps de chercher pendant des mois, des semaines ou des années la stratégie parfaite sur les forums ou sur Internet ou je ne sais où. Elle n'existe pas, bien évidemment. Sinon, je pense que certains le sauraient depuis un petit moment. Et puis de toute façon, ça se saurait. Si vous partez du principe que le trading c'est qu'une histoire de technique, c'est que vous faites partie des gens qui croient à tout ce qui est théorie du complot, etc. etc. Alors vous allez dire, mais quel est le rapport, il part un peu loin. Je peux faire une démonstration par l'absurde. Si le trading c'est qu'une histoire de technique et qu'il y a autant de perdants, ça veut dire que les perdants utilisent la mauvaise technique et que donc il y a une ou en tout cas quelques rares techniques qui fonctionnent réellement. Or, comme la plupart des particuliers, mais aussi beaucoup de professionnels, parce que on parle toujours des professionnels comme des héros, mais faut pas oublier que c'est comme en football. Il y a des millions de joueurs de football, mais il y a un Zidane toutes les morts d'évêques. Au niveau des traders, c'est pareil. Il y a des dizaines et des vingtaines et des trentaines de milliers de traders. Ils sont pas tous bons, et surtout, c'est pas parce que vous êtes trader que vous passez vraiment des trades sur le marché. La plupart sont des brokers ou de simples call centers. Donc il faut que, voilà, s'il y avait cette fameuse technique qui fonctionnait, ben, elle serait peut-être gardée jalousement par certains, par les professionnels. D'ailleurs, certains sites qui profitent de la naïveté des gens vous expliquent, bon, ben, on va vous enseigner des stratégies de professionnels. Dans une salle de marché, il y a tout. Je donne un exemple qui peut-être surprendra quelques-uns. Dans la salle de marché de trading action de Morgan Stanley à Londres, il y a donc dans la catégorie des prop traders, c'est-à-dire vraiment les traders qui tradent les fonds de la banque, donc des vrais prop traders, sur 5. Il n'y en avait que 2 qui faisaient de l'analyse technique et l'un d'eux faisait par exemple de l'Ishomoku. Ishomoku qui d'ailleurs est le sujet d'une autre question. L'autre s'amusait avec des stochastiques ou des moyennes mobiles. Il y a autant de manières de trader chez les professionnels que chez les particuliers. Donc il ne faut pas croire que les professionnels font quelque chose et qu'il faut faire comme eux.
en plus, on ne peut pas vraiment se comparer aux professionnels, puisque c'est comme si on comparait un joueur de ping-pong et un joueur de tennis ou de badminton. On a tous les deux une raquette, ok, il y a un filet, une baballe, mais c'est pas du tout pareil. Donc il faut vraiment arrêter de se comparer aux professionnels, ça n'a rien à voir. Donc, s'il y avait cette fameuse technique et que le trading c'était que de la technique, ben, cette technique est bien cachée. Et donc, si elle est bien cachée, en gros, c'est ça, c'est un peu théorie du complot, quoi. C'est ah ben les professionnels ne veulent pas que vous sachiez cette technique, etc., etc. C'est complètement faux. De plus, si c'était vraiment que technique, ça voudrait dire qu'on vit vraiment dans un monde d'arnaques et de mensonges. Alors, certes, il y a des arnaques sur Internet, il y a des vendeurs de rêves, il y a des vendeurs de robots, des vendeurs de techniques miracles, etc. Mais pas tous. On va dire que sur la plupart des intervenants, que ce soit brokers, formateurs, vendeurs de robots, de systèmes, de signaux, gestion de compte, etc., etc., il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens honnêtes, comme dans tout milieu. Il y a des maçons honnêtes, il y a des maçons malhonnêtes, il y a des électriciens honnêtes, il y a des électriciens malhonnêtes. C'est vrai qu'on dit souvent, ah, les maçons, les électriciens, les machins, ici là, bon, fais gaffe, ils vont t'arnaquer si tu connais rien, ou le garagiste également, fais gaffe, hein. Si t'es une femme ou si tu connais rien, il va t'entourlouper. Non, c'est des idées reçues, pas tous ne le font. Il y en a quelques-uns qui le font bien évidemment, mais c'est tout. Et donc ça voudrait dire que absolument tous les intervenants sont malhonnêtes. Puisque c'est-à-dire que tous ceux qui font des livres, qui vous enseignent des techniques, tous ceux qui vendent quelque chose, tous ceux qui proposent un service, etc., savent que de toute façon ça ne marche pas et donc ils le vendent. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de pourris, mais je pense pas, et moi c'est pas particulier en plus parce que c'est un peu comme si je pressais pour ma paroisse, étant formateur. Non, on est dans un monde où certes il y a des gens malhonnêtes, mais il y a beaucoup également de gens qui proposent un service, qui proposent un livre, qui proposent des stratégies techniques, et ce ne sont pas des gens malhonnêtes, et donc ils apprennent quelque chose qui peut fonctionner. Donc, si on part du principe qu'il y a une technique qui marche et les autres ne marchent pas, et que c'est pour ça que tout le monde perd, enfin en tout cas l'immense majorité des particuliers perdent, et que donc aucun des bouquins ne va leur apprendre une bonne stratégie, aucune des formations, aucun des produits, aucun des signaux ne va leur faire gagner de l'argent, ben non, là on est dans un monde un peu... c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc si on part du principe qu'il y a une technique qui fonctionne et les autres non, et que le trading c'est une histoire de technique, non. Par contre, si on part du principe que le trading c'est que une histoire de psychologie, ben là ça explique tout. Ça explique pourquoi l'immense partie des particuliers et beaucoup de professionnels perdent de l'argent. C'est parce que justement c'est qu'une histoire de psychologie et rien d'autre. Et peu importe la technique que vous allez utiliser. Ça explique pourquoi les gens qui lisent des bouquins n'arrivent pas à être gagnants. Ça explique pourquoi, quand bien même vous fassiez une formation ça peut être une énorme aide et une manière vraiment de voir les choses plus intelligentes, différentes, etc. Mais c'est pas ça qui va vous assurer d'être positif, puisque tout va dépendre de la psychologie. Donc bien sûr, il faut que dans la formation, il y ait tout ce qui est encadrement, soutien psychologique, etc., etc. Ça explique également pourquoi dans les fournisseurs de signaux, des fois ils sont positifs pendant X temps, donc vous êtes content, vous souscrivez, et puis après ils passent par une phase de perte et finalement psychologiquement ils laissent tomber. C'est pour ça que des fois des gérants de fonds, tout se passe bien pendant X années, et puis tout d'un coup ils pètent un câble et ils font n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a des gens comme Kerviel ou la baleine de Londres. Bref, c'est uniquement une histoire de psychologie. Donc quand on débute, il faut vraiment bien comprendre ça, que ça permet d'éviter de perdre beaucoup de temps à chercher l'espèce de Graal ou la super stratégie ou le super trader. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec justement un être humain, un trader, voilà, qui a un capital et qui cherche depuis des années un trader à qui confier son capital. Et le problème, c'est que dès qu'il trouve un trader qui est plutôt pas mal, bah, il le moniteur, pardon, il le suit pendant quelques années ou quelques mois, et puis au moment où il se décide un peu d'investir, bah, pas de bol, le mec il perd ou quoi que ce soit. Pas parce que il a essayé de bidouiller ses chiffres, mais juste parce que peut-être à un moment donné il est passé par une phase où psychologiquement il n'a pas pu se porter et puis boum, il a explosé en vol. Donc c'est vraiment très compliqué. Le trading, c'est uniquement de la psychologie et on pourra en parler encore pendant des heures parce que c'est lié à plein de choses. C'est lié aux expectations que vous avez du trading, c'est lié à votre situation personnelle, c'est lié à votre même situation financière, sociale, familiale, etc. Disons que, et c'est très injuste, mais ceux qui réussissent, c'est soit ceux qui se battent, ceux qui sont de vrais battants et de vrais combattants, soit ceux qui n'ont pas vraiment de soucis à se faire déjà pour leur argent, qui ont déjà de l'argent
ou qui ne sont pas pressés si vous voulez de gagner dans le trading, et ceux qui vont perdre, c'est ceux qui veulent absolument faire du trading pour gagner de l'argent, ou qui dans X mois vont arrêter de toucher leur chômage et ils ont besoin de gagner de l'argent, ou parce qu'ils s'en sortent plus et puis ils ont trouvé sur internet une solution miracle pour faire de l'argent depuis ses choix. Bref. Donc ça c'est toutes les petites choses auxquelles il faut penser quand on veut débuter le trading. Et donc voilà, deuxième chose à faire, c'est l'analyse. Donc la principale chose à faire, c'est simplement comprendre ce qu'est un mouvement, comprendre à détecter une tendance, comprendre qu'une tendance ça accélère et ça décélère, et donc repérer les accélérations et décélérations, comprendre qu'il y a des tendances neutres, les supports résistances, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc si je voulais débuter dans le trading, concentrez-vous juste sur ça, sur les outils ou les théories ou tout ce que vous voulez, mais qui vous permet de détecter les tendances et de plus ou moins vous créer des faisceaux d'indices sur le début, la fin d'une tendance. Également, travailler sur plusieurs unités de temps en même temps. Commencer sur des grosses unités de temps et puis ensuite aller voir des plus petites unités de temps. Après, il y a donc le trading. Donc le trading, c'est pour moi, c'est tout ce qui est setup, c'est-à-dire comment rentrer, comment sortir, comment gérer un trade. Bon, pareil, évitez tout ce qui est un peu trop ésotérique, Fibonacci, etc. Bon, si ça peut vous aider de l'utiliser, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que le trading étant psychologique, si vous utilisez un outil qui psychologiquement vous apporte un confort, si psychologiquement ça vous apporte les ailes pour rentrer en position, mais allez-y. Peu importe que vous utilisez des trucs aussi bizarres que Wolf ou les ratios de votre doigt ou tout ce que vous voulez, le tout c'est que ça fonctionne pour vous. Et n'oubliez pas que la technique d'entrée et la technique de sortie ne sont pas trop importantes. Ce qui importe, c'est l'endroit où vous allez rentrer et l'endroit où vous allez sortir ou la manière que vous allez sortir. Et ça, c'est le but de la stratégie. La stratégie, par exemple, je vous donne un exemple, elle vous dit, ben voilà, stratégie suivie de tendance haussière, il faut acheter des replis. Donc en gros, il faut acheter des creux. Donc l'analyste, il va devoir faire quoi? Il va devoir analyser le marché, il va devoir analyser si le marché il n'est pas en danger, c'est-à-dire si la tendance n'est pas en danger, et ensuite il va essayer d'analyser les creux. Et donc, ensuite, il faut rentrer dans ce creux. Mais le creux, c'est une zone dans laquelle rentrer. Et après, peu importe la manière avec laquelle vous rentrez dans ce creux. Que vous rentrez avec des moyennes mobiles, avec des Fibonacci, avec des fourchettes d'Andrew, avec un pile ou face, ou avec les yeux fermés, ou du chartisme, ou des bougies, etc. Ça ne changera rien. Vous rentrerez dans cette zone de creux. Alors peut-être que certains rentreront plus tôt que d'autres, tant mieux pour eux. D'autres plus tardivement. Mais tout va dépendre de l'endroit dans lequel vous allez rentrer, et bien sûr du stop loss que vous allez positionner. Donc ne perdez pas trop de temps à chercher le setup parfait, parce que il n'existe pas. Les setups parfaits fonctionnent dans X cas, mais ne fonctionnent pas dans les autres cas. Et à chaque fois que vous trouverez une amélioration, ça va vous créer, de toute façon, il y a toujours le double tranchant. À chaque fois que vous allez trouver quelque chose qui est vraiment bien, ça va vous pénaliser sur autre chose. Et puis quand vous allez essayer de l'améliorer, ça va améliorer une situation, mais ça va en pénaliser une autre. Donc ne cherchez pas non plus à tout le temps vous améliorer. Paradoxalement, le trading, c'est un métier dans lequel, pour moi, on n'a pas besoin d'être excellent, on n'a pas besoin d'être le meilleur, on n'a pas besoin de se surpasser pour être gagnant. En fait, il faut se contenter de ce qui peut marcher pour nous, même si on peut toujours s'améliorer, il faut arrêter de chercher à toujours être meilleur, plus fort, etc. Ça, c'est typiquement société de consommation, typiquement lavage de cerveau. On ne vous demande pas d'être le meilleur, soyez vous-même, contentez-vous d'utiliser, de trouver une stratégie qui correspond à votre personnalité, qui correspond à votre emploi du temps, et que vous pouvez utiliser simplement. Et il n'y a pas à faire plus compliqué que ça. Moi, par exemple, les stratégies que j'utilise, elles sont perfectibles. Il y en a des tonnes qui rentrent mieux que moi, qui sortent mieux que moi, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça correspond à ma personnalité. Les stratégies que j'utilise me vont. Il y a des périodes compliquées. Je perds de l'argent pendant certains mois, j'en gagne pendant d'autres mois, mais finalement, le bilan reste positif. Donc, peu importe, puisque c'est quelque chose qui fonctionne pour moi et pour ma personnalité. Donc, au lieu de trouver le top du top, au lieu d'essayer de chercher la stratégie la meilleure, etc., contentez-vous de trouver plutôt une stratégie que vous êtes capable d'utiliser et qui vous générera des gains. Et n'oubliez pas, le trading, c'est comme la religion. C'est personnel. C'est pas quelque chose qu'il faut partager entre guillemets. C'est-à-dire que je vois beaucoup de petits trucs qui s'organisent, des forums, des chats, ou des trucs que vous faites sur Mumble, etc. C'est bien, c'est vrai que ça trompe la solitude du trader, mais de mon expérience, un groupe ne peut pas fonctionner. Le trading, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui est en vous, pour vous, et qui ne regarde que vous. D'ailleurs, je ne connais pas de traders positifs qui sont sur les forums. Euh, Paradoxalement, dès qu'un trader commence vraiment à profiter de ses gains ou être profitable, eh ben,
il s'extériorise de la sphère des forums ou de Facebook ou des réseaux sociaux. Alors ça aussi, il y a cette nouvelle obsession mais ça c'est l'ego, c'est de montrer ce qu'on a fait, c'est de montrer son analyse, etc., etc. Alors c'est très bien. Alors je vois pas vraiment l'intérêt de montrer son trade ou de montrer son analyse. Bon, à part si c'est pour un but de partage dans un groupe pour aider les autres, ok, pourquoi pas. Mais c'est votre trading. Donc ne perdez pas de temps sur les réseaux sociaux, ne perdez pas de temps à suivre des gens, même des gens très bons, hein, et quelque chose qui peut vous surprendre, évitez d'écouter trop de monde. Vous pouvez également écouter des gens plus expérimentés, vous pouvez m'écouter, mais tout ce que je dis, c'est mon expérience, c'est ma manière de voir les choses, et je ne peux pas détenir la vérité absolue. C'est comme si vous m'aviez demandé un conseil sur, je sais pas moi, sur un sport ou un truc comme ça, je vais vous expliquer ma manière de voir les choses. Mais où on pourrait discuter de sujets de vie, de sujets de philosophie. Pareil, je vais répondre en fonction de mon expérience, de mon passé. Le trading, c'est pareil. Donc pensez bien que ne cherchez pas, parce que des fois sur les réseaux sociaux, il y a des super traders, etc. Oui, il y a plein de mecs qui sont super bons et qui gagnent beaucoup d'argent. Mais peut-être que vous pourriez comprendre plus ou moins comment ils font, mais c'est tout. Essayez pas de faire exactement comme eux et ne les traitez pas en tant que gourou. Essayez de trouver après votre propre voie en vous inspirant plus ou moins de la manière qu'ils font. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit en général, hein, ces gens-là, ce sont soit des scalpers, soit en tout cas des suiveurs de tendance, ou alors des moyens long terme. Donc on pourrait appeler swing, etc., etc. Bref, voilà comment pour moi on pourrait débuter sur le forex quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc en gros, ce serait travailler sur donc trouver déjà une stratégie, bien évidemment, donc soit scalping, soit du moyen long terme. Et puis ensuite y aller étape par étape et surtout ne pas perdre de temps à lire trop et à trop étudier, juste se concentrer sur le principal. Comment détecter un mouvement, comment les accélérations et décélérations, comment réussir à reconnaître un sommet et un creux. Et puis tout le reste, bah, c'est du blabla. Et puis c'est de l'habillage, hein. Il faut que vous compreniez qu'il y a un squelette. Et puis le reste, c'est les muscles, la peau, etc. Et puis bah, chaque muscle, enfin chaque être humain est différent, hein. On est tous de couleurs différentes, de machins différents, de formes différentes, etc., etc., etc. Donc voilà, c'était mon point de vue sur comment et si seulement c'est possible débuter sur le forex. Alors après, on pourrait également parler, hein, j'ai pas fini, démo réelle. La démo c'est bien pour prendre en main une stratégie ou une plateforme, mais surtout ne perdez pas trop de temps en démo. Alors c'est bien, c'est vrai que la démo ça vous permet de tester quelque chose pour voir si c'est positif ou négatif. Et n'oubliez pas, si vous voyez que c'est positif, utilisez un esprit critique pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez gagné, parce que des fois peut-être que vous avez gagné par chance ou parce que les marchés étaient favorables à ce moment-là, mais n'oubliez pas d'essayer de comprendre les qualités et les défauts d'une stratégie. D'accord, quand vous avez une nouvelle stratégie, essayez de comprendre dans quel type de marché cette stratégie fonctionne, dans quel type de marché cette stratégie ne fonctionne pas. Donc ayez un esprit critique et faites des débriefings personnels tous les soirs de vos trades ou toutes les semaines, etc., etc. Et une fois que techniquement vous vous sentez bon et que techniquement vous pensez que la stratégie a été rodée, allez en réel. Ça sert à rien de perdre X mois en démo. Même si vous n'avez pas beaucoup de capitaux, vous pouvez toujours utiliser des tout petits lots parce qu'encore une fois, le trading est psychologique. Vous pourrez être le meilleur trader, avoir la meilleure technique en démo, mais psychologiquement ne pas être capable d'utiliser des stratégies. Et croyez-moi, c'est vraiment très compliqué d'année après année de ne pas faillir. On a tous des moments compliqués. La dernière grosse période de perte que j'ai connue, c'était en 2010. Après, j'ai eu quelques petits drawdowns, etc. Mais par rapport à ce que j'ai perdu en 2010, c'était pas grand-chose. Et puis, bah, il y a des périodes toujours où on est content de gagner. La dernière période qui était compliquée pour moi, c'était début 2014. Pendant 4 mois, bah, j'ai réussi à rien faire. Donc, c'était que des pertes ou des petits gains, mais le bilan n'était vraiment pas très vert. Et puis, bah, finalement, en attendant, en ayant fait le marché en disant mais ça va venir, il va y avoir un mouvement à un moment donné qui va me permettre de me refaire, et ben bon, finalement c'est arrivé, des mouvements sur le ROD et puis ensuite des mouvements fantastiques sur l'euro. Doll. Donc quand vous débutez également, petite chose, votre stratégie elle peut passer par des périodes compliquées. Si vous remettez tout le temps en cause votre stratégie dans les moments compliqués, vous en sortirez jamais. Les éternels recommenceurs, les éternelles remises en question, ça marche pas. Si vous savez que votre stratégie elle peut fonctionner et qu'il y a des périodes de creux et des périodes avec, eh ben, ayez confiance en votre stratégie et puis attendez, la période de creux passera et justement c'est ceux qui remettent à chaque fois en cause leur stratégie et ceux qui ne supportent pas les périodes de creux qui vont changer et qui vont ensuite louper les bonnes occasions. Alors après, il ne faut pas s'obstiner de manière stupide. Comme je disais, il faut comprendre
quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie, et il faut comprendre également que des fois les stratégies sont dépendantes des conditions de marché. Moi par exemple pour 2014, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de volatilité et des mouvements très courts. Je sais que ma stratégie ne peut pas fonctionner dans les mouvements trop courts. Donc j'attendais des mouvements plus longs, que je ne peux pas prévoir à l'avance malheureusement. Et puis à un moment donné, hasard, les mouvements ont commencé à s'allonger. Et puis voilà. Et donc un bon trader, c'est également quelqu'un qui a foi en sa stratégie et qui reste confiant en elle, même s'il perd de l'argent pendant quelques jours, quelques semaines, voire des fois quelques mois. Voilà, c'est une partie de comment débuter le trading. Donc en gros, pour résumer, ne pas tout lire, ne pas trop s'emmerder sur les forums, ne pas trop regarder comment ça s'appelle trop de livres, se concentrer sur la base de base, savoir détecter une tendance, les accélérations et décélérations, les sommets et les creux, et comprendre la logique d'une stratégie, savoir que c'est soit on suit la tendance, soit on fait contre la tendance. Pour suivre une tendance, il faut un marché en tendance qui est fort. Pour faire du contre-tendance, il faut un marché en tendance qui commence à s'affaiblir. Trading range, et puis après, ou alors scalping pour ceux qui s'intéressent, tout ce qui est market profile, carnet d'ordre, etc., etc. Voilà, et puis je vous souhaite bonne chance si vous débutez dans le forex parce que c'est un chemin long et bien compliqué.